Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferry Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferry Immigration. Alors, vous êtes sur le canal de Global Ferry Immigration. Ici, nous parlons d'immigration au Canada. Aujourd'hui, plus précisément dans cette capsule vidéo, nous allons répondre à deux questions que nous avons reçues de la part de nos clients qui sont à l'extérieur du Canada. Première question, si je suis résident permanent ou bien j'ai un statut en Europe, en Amérique, ou bien j'ai vécu pendant longtemps en Europe ou en Amérique, est-ce que je peux venir au Canada demander l'asile? Deuxième question, si je suis réfugié, accueilli, reconnu en Europe, en Amérique, ou bien j'ai un statut de réfugié en Amérique, ou bien à l'extérieur du Canada, est-ce que je peux venir demander pour la deuxième fois refuge au Canada, ou encore je dois suivre un processus d'immigration pour venir au Canada avec ma famille? Avant de débattre ou bien de décortiquer ou bien de répondre à ces questions, alors je voudrais vous encourager à vous abonner massivement à notre canal YouTube, à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, quand nous allons mettre les vidéos, vous serez parmi les premières personnes qui vont recevoir ces informations que nous donnons de façon gratuite. Et ce sont des informations d'ordre général. Vous ne pouvez pas les utiliser pour faire un dossier d'immigration ou bien prétendre faire un dossier d'immigration. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez nous contacter ou bien contacter un des spécialistes en immigration que vous connaissez, qui est reconnu au Canada, qui peut vous assister, qui peut vous conseiller, qui peut vous donner la bonne information concernant votre profil. Alors, revenons à ce que j'ai mentionné dès le début, que beaucoup de personnes nous ont contacté pour savoir si j'ai vécu à l'Occident, plus précisément en Europe, aux États-Unis, que j'ai eu un statut, je suis un étudiant, ça fait 1 année, 2 ans, j'ai la résidence permanente, ou encore je suis établi légalement avec un permis de travail, d'études pendant plus de 12 mois, par exemple, un certain temps. Est-ce que je peux venir au Canada demander l'asile? C'est oui et non. Non, non parce que si vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, l'Europe et les États-Unis ont la même définition de la protection des droits humains que le Canada. Donc, si jamais vous voulez demander l'asile, vous devez demander l'asile dans les pays là où vous vous trouvez, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas venir au Canada demander l'asile. Mais cela ne veut pas dire que si vous arrivez au Canada, vous ne pouvez pas présenter une demande d'asile. Présenter une demande d'asile et être reconnu réfugié, c'est deux choses différentes. Quand vous présentez une demande d'asile, il y a un processus qui permet de faire la recevabilité de votre demande d'asile. Est-ce que votre demande d'asile est fondée? Est-ce qu'elle est recevable? Si votre demande d'asile est recevable, en ce cas, vous allez rentrer, vous serez autorisé à présenter une demande de refuge. Mais si votre demande d'asile n'est pas recevable, en ce moment, l'agent peut vous donner la possibilité de faire ce que nous appelons ERAR, évaluation de risque avant renvoi du Canada. Alors, j'aimerais encore souligner à ceux qui nous posent beaucoup de questions concernant la demande d'asile à l'extérieur du Canada. Pour présenter une demande d'asile, vous devez être sur le territoire canadien ou vous devez être à la frontière Canada-États-Unis sous certaines conditions. Si les exceptions s'appliquent à vous, vous pouvez demander l'asile au Canada. Si les exceptions ne s'appliquent pas à vous, malheureusement, vous ne pouvez pas demander l'asile au Canada. La deuxième question, si vous avez été reconnu, réfugié à l'extérieur du Canada, en Europe, aux États-Unis, vous ne pouvez pas venir au Canada demander pour la deuxième fois refuge. Par contre, si vous êtes reconnu réfugié dans un pays là où il y a la persécution contre les réfugiés, vous pouvez demander au HCR de vous aider à faire ce qu'on appelle la réinstallation au Canada, parce que le Canada a le programme de parrainage des réfugiés qui peut vous aider, vous et les membres de votre famille, de fuir la persécution que vous aviez dans le pays là où vous avez été reconnu réfugié. Mais cela se discute avec le HCR. C'est eux qui sont responsables de vous aider dans ce parcours, dans ce processus, ou encore, vous pouvez faire ce qu'on appelle un parcours privé pour le parrainage des réfugiés. Il faut avoir des personnes qui sont au Canada, une église ici, qui peut accepter de vous parrainer. Bon, en temps normal, si vous avez un statut reconnu comme réfugié à l'extérieur du Canada, vous pouvez commencer à faire les procédures d'immigration pour le Canada. Ça peut être venir au Canada pour immigrer, venir au Canada pour étudier ou encore venir au Canada parce que vous voulez faire vos études. Donc vous êtes légalement autorisé à faire la procédure d'immigration de façon légale
à partir du pays là où vous êtes reconnu comme réfugié. Donc pas besoin de venir au Canada pour demander l'asile. L'asile se demande une seule fois et c'est une protection qui est internationale. Une fois que vous avez cette protection internationale, vous n'avez pas besoin d'aller dans un autre pays qui a signé les mêmes protocoles pour demander encore l'asile. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous avez déjà la protection. Alors, il est important ici de tirer que présenter une demande d'asile, ce n'est pas une alternative à la résidence permanente au Canada. On présente une demande d'asile s'il y a des raisons qui font que nous ne pouvons pas repartir dans notre pays parce que notre vie est en danger. Mais si vous avez été déjà reconnu, réfugié là où vous vous trouvez, donc il n'y a pas de raison pour vous de venir encore au Canada, de présenter une demande d'asile parce que vous avez déjà la protection internationale dans le pays là où vous vous trouvez. Donc en résumant, j'aimerais vous mentionner que si jamais vous avez été en Europe, aux États-Unis, vous avez eu un statut pendant un certain temps et que vous n'avez pas demandé l'asile là-bas, si vous venez au Canada pour demander l'asile, vous avez de fortes chances que votre demande ne sera pas recevable. Je n'ai pas dit que ça ne sera pas recevable. Vous avez de fortes chances que ça ne soit pas recevable. Avant cela, je vous encourage à prendre une consultation avec des spécialistes en immigration pour le Canada, plus précisément en droit des réfugiés au Canada, pour vous donner l'heure juste par rapport à votre profil. Deuxièmement, si vous et les membres de votre famille, vous êtes reconnus réfugiés dans un autre pays à l'extérieur du Canada, que ce soit en Europe, que ce soit dans un pays européen, que ce soit dans un pays africain, que ce soit aux États-Unis, vous ne pouvez pas venir au Canada pour demander pour la deuxième fois l'asile. L'asile, c'est une protection internationale que vous sollicitez auprès du pays dans lequel vous vous trouvez actuellement, où vous avez la résidence actuelle. Donc, si vous avez cette protection, pas besoin de venir au Canada pour demander l'asile, mais par contre, cette protection, ce statut de réfugié dans ce pays vous permet d'être légal dans ce pays. Par conséquent, si vous êtes légal dans ce pays, vous pouvez suivre le processus pour immigrer au Canada, que ce soit pour visiter le Canada, que ce soit pour venir travailler au Canada, si vous avez le permis de travail, c'est évidemment si vous avez reçu l'offre d'emploi, que ce soit pour immigrer au Canada ou encore pour envoyer vos enfants venir étudier au Canada ou bien immigrer au Canada ou encore visiter le Canada. Alors, si jamais vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, nous vous encourageons à partager au maximum avec vos amis, les connaissances, les membres de la famille qui sont intéressés par les projets d'immigration au Canada, qui n'ont pas forcément la bonne information ou encore qui sont encore dans les nuages. Partagez cette vidéo au maximum sur vos WhatsApp, sur votre compte Facebook. Vous êtes autorisé à le faire. Seulement faites attention quand vous contactez Global Ferret Immigration. Notre adresse email c'est globalferretimmigration@commercialbell.net. Faites attention de ne pas tomber sur les arnaqueurs qui vont vous demander de leur envoyer de l'argent. Exigez toujours avoir la personne sur vidéo si c'est sur WhatsApp, comme ça vous allez vous rassurer si vous êtes avec Charlemagne Ferret, spécialiste en immigration, et le directeur de Global Ferret Immigration. Alors donc sur ce, nous pensons que les informations que nous avons partagées aujourd'hui vont vous permettre d'avoir une information d'ordre général. Je répète encore, ces informations ne vous permettent pas de soumettre un dossier ou bien de faire un dossier d'immigration. Ce sont des informations d'ordre général qui permettent de vous orienter dans votre approche par rapport à la question de demande d'asile au Canada. Si jamais vous avez vécu en Europe pendant un certain temps avec un statut ou encore vous avez été reconnu, vous et les membres de votre famille, comme réfugiés à l'extérieur du Canada. Si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées en bas de cette vidéo. Envoyez-nous vos questions, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Seulement prenez en considération que vous êtes des milliers comme il y a des milliers de personnes comme vous qui nous contactent, qui nous envoient des informations, qui nous demandent des questions. Ne écrivez pas bonjour, comment ça va? Posez-nous directement votre question, nous serons en mesure de vous répondre. Mais avant de poser des questions, nous vous encourageons à regarder les vidéos que nous avons mises en ligne. Peut-être que votre question trouvera réponse dans ces vidéos parce que souvent, ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent alors que nous faisons des vidéos pour vous donner l'heure juste, pour donner l'information générale, pour vous permettre de vous orienter dans vos projets d'immigration pour le Canada. Si jamais vous voulez immigrer au Canada, ou bien vous vous trouvez sur le territoire canadien, vous voulez être parrainé, ou bien vous présentez une demande d'asile, votre demande d'asile a été déboutée, vous êtes dans un processus d'immigration sur le territoire canadien, vous voulez venir au Canada dans le cadre des études, ou encore vous êtes au Canada, vous avez de la difficulté, vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays et vous avez besoin d'une consultation, nous vous recommandons de venir nous voir. Nous sommes en plein centre-ville de Montréal, au 372 rue Sainte-Catherine Ouest, la suite 221, le métro McGill ou Place des Arts.
C'était Charlemagne M. Ferrat, spécialiste en droit d'immigration, le directeur de Global Ferry Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada. 2023, c'est votre année. Saisissez votre opportunité parce que le Canada est un pays d'immigration. Le Canada est un pays qui adore les immigrants. Le Canada est un pays qui encourage l'immigration et le Canada veut des immigrants. Vous êtes les bienvenus au Canada. À très bientôt.